Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pavillon du Saint-Siège a remporté le premier prix pour le pavillon le plus fréquenté pendant l'Expo de Milan 2015 avec environ 1,8 million de visiteurs. Sur 6 mois, le pavillon de 2000 mètres carrés répondait au thème de l'exposition universelle « Nourrir la planète, énergie pour la vie » qui a pris fin samedi dernier. On a remis le prix au vicaire épiscopal du diocèse de Milan, Monseigneur Luca Bressan. Monseigneur Bressan a expliqué que cette reconnaissance montre la force communicative du pape François dans la sphère publique. Le pavillon du Saint-Siège a développé les thèmes bibliques « Donnez-nous notre pain de ce jour » et pas seulement du pain. Comment la nourriture doit être subsistance autant pour le corps que pour l'âme. La prochaine exposition universelle se tiendra à Dubaï en 2020. Il y a 2 jours, une avocate et un prélat ont été arrêtés après avoir volé des documents confidentiels comportant des informations sur les états financiers du Vatican et qui devront faire l'objet de 2 publications. Des livres qui exposeraient une série de scandales écrits par 2 auteurs italiens, dont l'un avait déjà fait état d'enquête sous Benoît XVI pour l'affaire VatiLeaks en 2012. Une enquête criminelle se poursuit par la gendarmerie vaticane. L'avocate italienne Francesca Ciauqui a été remise en liberté puisqu'elle a coopéré avec les enquêteurs. La position du prélat Monseigneur Lucio Angel Vallejo Balda reste sous évaluation. On apprend aujourd'hui qu'une presse italienne, l'Espresso, publiera la préface d'un des livres. Un communiqué de presse du Saint-Siège a indiqué que ces publications sont le fruit d'une grave trahison de la confiance accordée par le Saint-Père et qu'elles n'aident en aucune manière à clarifier et à établir la vérité. 2 voyages apostoliques sont déjà prévus pour novembre et février prochain. Le cardinal Norberto Rivera Carrera, archevêque de Mexico, a confirmé dimanche dernier la visite du pape François au Mexique en février 2016, 4e voyage du Saint-Père en Amérique latine. Mais avant, le pape devra se rendre sur le continent africain où il est attendu du 25 au 30 novembre. Toutefois, une grande instabilité civile sévit dans la République du Centrafrique, spécialement dans la capitale de Bangui. Depuis septembre, près de 60 personnes ont été tuées. Bien que ces conflits sont, dit-on, de nature politique et ethnique, les affrontements se vivent aussi entre les communautés religieuses. On remarque que l'instabilité remonte au renversement du président François Bozizé en 2013. Plusieurs cherchent maintenant refuge dans les pays avoisinants, le Tchad, au Congo, République du Congo et au Cameroun. Lors de l'Angélus dimanche dernier, le pape François est revenu sur ce pays tourmenté par la violence, disant qu'il veut montrer la proximité de toute l'Église et que malgré les inquiétudes, qu'il compte ouvrir la porte sainte à la cathédrale de Bangui lors de la visite qu'il espère effectuer le 29 novembre. Le pape a aussi exhorté la population de la République centrafricaine d'être des témoins de miséricorde et de réconciliation. En plus de passer environ 33 heures en Centrafrique, le pape François se rendra aussi au Kenya et en Ouganda. Et les intentions du pape François pour le mois de novembre sont pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres, et pour que les pasteurs de l'Église, avec un profond amour pour leurs troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent vivante leur espérance. C'est tout pour cette émission. Une très belle soirée à vous et à la prochaine.